c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, pour vous les amateurs. On continue la série où je fabrique une guitare avec l'outillage de base. Pour ceux qui viennent de débarquer, j'ai fait une playlist avec toutes les anciennes vidéos et aussi des vidéos du camarade Vincent Brun où il explique comment on fait un gabarit, comment on imprime un plan, des choses comme ça. Cette semaine, on s'attaque à une partie vraiment critique, le neck pocket, ou cavité de manche tout simplement en français. J'ai toujours un petit pincement au cœur quand je la fais, enfin quand je la fais avec la technique que je vais vous montrer. Bon, quand on utilise un gabarit, c'est vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus rassurant. Si vous avez les moyens de vous payer des gabarits, je vous conseille vraiment de le faire. Et j'ai des idées moi pour vous faciliter la vie. J'espère bientôt pouvoir vous proposer ça sur mon site. Je vous rappelle que cette guitare sera à gagner, enfin est à gagner, même si elle n'est pas encore finie. Certains appelleraient ça un projet. Non, c'est pas un projet, c'est une guitare, même si elle n'est pas finie. Pour la gagner, il faut laisser un commentaire, être abonné à la chaîne et liker la vidéo. Mais pas que celle-là, en fait, chaque vidéo de la série. À la fin, je tirerai au sort un nom, enfin un commentaire sur chaque vidéo de la série. Et j'aurai entre 10 et 15 finalistes, et je tirerai au sort entre ces 10 et 15 finalistes. Voilà, puis je pense que je ferai un petit live stream pour vous montrer que c'est pas de la triche. Allez, c'est reparti pour un épisode de Gonzo Lutherie. Oui, c'est vraiment, je vous l'ai dit, ces épisodes, il faut pas que ça me prenne beaucoup de temps. Parce qu'en ce moment, je suis très occupé. Vous savez que la Dr Volox Company est en pleine création. Enfin, est créée, mais bon, voilà, il y a tout est à faire. Hein. Donc ces épisodes, je les fais vraiment freestyle devant la caméra. Je prépare rien. Et le montage, il n'y a quasiment pas de filtre. Hein. Je coupe très très peu, juste vraiment de temps en temps pour un peu recondenser. Mais voilà, c'est pour ça que ça fait des épisodes assez longs. Mais aussi des épisodes intéressants parce que vraiment, je pousse dans les moindres détails. Je vous explique chaque chose au fur et à mesure. Par contre, je fais des bêtises parce que à vouloir vraiment faire avec le plus simple outillage possible, je me mets des bâtons dans les roues parce que j'ai pris les habitudes de bourgeois, entre guillemets, parce que je me suis quand même assez rapidement bien équipé en outillage. Et donc, il faut que je pense vraiment à la meilleure manière de faire avec le moins possible. Et des fois, comme cet épisode d'aujourd'hui, j'ai oublié d'y penser avant, et donc j'y pense au fur et à mesure, et je me rends compte que en fait... Voilà. Enfin bon, je vous laisse voir ça. Et cette semaine, pour la musique, j'ai demandé à mon pote JSR Guitar From Hell, je vous mets le lien dans la description, allez voir sa chaîne, c'est super, de me donner un petit peu de musique, parce que... toujours la même musique de fond, voilà. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va faire la défonce de la neck pocket. C'est vraiment le truc critique, à savoir que les gens vous disent « Ah ouais, les manches vissées c'est plus facile que les manches coulées ». Non, le seul truc difficile, enfin pas difficile mais qui est critique, c'est la neck pocket. La défonce, je sais pas comment dire en français, voilà, la neck pocket, la défonce là où vient s'enfoncer le manche. Si elle est bien faite, il n'y a pas de souci. Après que vous colliez, vous colliez ou vous vissiez, ça revient au même. Mais la colle, c'est mieux. La manière simple, c'est pour faire cette défonce, c'est d'utiliser un gabarit si vous avez acheté un ensemble de gabarits. Là, c'est tout con, on n'a qu'à suivre le gabarit. Encore qu'il y a des petites précautions quand même à prendre, mais on va faire sans gabarit. On va faire vraiment comme s'il n'y avait pas de gabarit, parce que vous n'aurez peut-être pas de gabarit, vous ne serez peut-être pas acheté de gabarit. Donc on va juste faire avec des cales, enfin pas des cales, juste avec des plaques qu'on va coller, on va faire notre gabarit sur place. Voilà. Et avant ça, on va quand même déterminer l'endroit de notre neck pocket, et on va commencer à enlever un peu de bois à la perceuse, sinon tout enlever à la défonceuse, ça va être un peu chiant, quoi. Ça va faire travailler la défonceuse pour rien. Je vais quand même me servir entre guillemets de mon gabarit juste pour noter la neck pocket, mais j'aurais très bien pu le faire si j'avais pas de gabarit. Déjà j'aurais pu avoir, imaginons que j'ai imprimé un plan, j'aurais pu le repérer avec le plan.
Ou alors il suffit de placer mon manche et de dessiner ma neck pocket. Sauf qu'il faut le placer bien aligné avec mon corps. Pour aligner votre manche et votre corps, il y a deux façons. Vous pouvez, une ficelle suffit, mais c'est chiant. Vraiment, je vous conseille d'investir dans un petit laser. Ça coûte, vous prenez un entrée de gamme. Là, ça c'est le moins cher de chez Leroy Merlin. Il coûte 20 € et je suis sûr que sur les grands sites marchands, dont je ne citerai pas le nom, vous pouvez en trouver des encore moins chers, peut-être à 10 € ou peut-être même moins. J'ai juste mon manche et mon corps et que j'ai pas fait de plan et que j'ai pas de patron. Et ben, je cale mon manche droit grâce au laser et je viens dessiner l'endroit de ma neck pocket. Voilà. Bon là, pas besoin vu que j'ai le gabarit. Toujours, j'aligne ma ligne centrale de mon corps sur mon gabarit et je dessine ma neck pocket. Voilà. Alors, pour commencer à enlever de la matière dans notre neck pocket, on va utiliser ce type de forêt. Et là, il vous faut une perceuse puissante. C'est-à-dire que ma petite visseuse Dexter à 40 balles, elle va rien faire avec ça. Donc, il vous faut une vraie perceuse. Et donc, si vous avez les moyens, vous pouvez vous acheter une belle perceuse sans fil. Si vous avez vraiment les moyens, l'idéal c'est avec la perceuse à colonne, mais là on fait plus simple. Et donc là je vais faire avec une vieille perceuse, je crois que c'est une Parkside, trouvée dans les poubelles aussi. Bon, en fait j'ai un copain qui bosse dans une déchetterie. Voilà, donc juste une perceuse filaire trouvée sur le bon coin à 20 balles, ça suffira. Et donc ce genre de truc, ce genre de forêt là, donc ça doit être du 25. Ça se trouve chez Leroy Merlin ou dans toutes les bonnes drogueries. Et je ne sais plus combien ça coûte, mais ça coûte moins de 10 €. Là, c'est un peu overkill. En fait, c'est carrément un perforateur, ça. Mais bon, il y a une version perceuse. C'est du Parkside trouvé aux ordures. Mais par contre, il faut qu'on sache à quelle profondeur on va percer. On détermine la profondeur de notre neck pocket. Alors, on est sur une première guitare, donc on fait simple, pas d'angle de renversement, et on utilise ce chevalet, voilà, qui est un chevalet vraiment basique, qui est top loader, c'est-à-dire les cordes se montent directement sur le chevalet, il n'y a pas besoin, c'est pas des cordes traversantes, il n'y a pas besoin de percer le corps. Pour des cordes traversantes, sans perceuse à colonne, c'est vraiment compliqué. Et alors l'idée, j'en ai déjà parlé, je ne sais plus ce que j'avais dit, si c'était la deuxième règle de la lutherie rock'n'roll, c'est qu'en fait, notre chevalet réglé au minimum, les cordes doivent venir se reposer sur les frettes. Voilà, chevalet réglé au minimum, les cordes peuvent venir se poser sur les frettes. Donc en fait, il faut que je mesure l'épaisseur de mon chevalet réglé au minimum. Alors je vais le régler au minimum. Hop. Et donc j'ai 8 mm et demi. Réglé au minimum, on a 8,5. Il faut donc que le haut de ma frette soit à 8 mm et demi de la table. Alors déjà, je vais mesurer la hauteur de mon fretboard. Il me semble qu'il fait 7. C'est ça, il fait 7, à peine plus. Et j'ai 1 mm de fret, donc je suis à 8. Donc en fait, c'est bon, il faut que mon fretboard vienne vraiment affleurer la table. Donc il faut que j'enfonce mon manche pour qu'il affleure la table. Donc, je vais remesurer l'épaisseur de mon manche, normalement c'est 25, c'est ça, pile poil 25. Donc on va
on va faire une net pocket de 25 mm de profondeur. Et pour pas aller trop loin, on va se faire comment dire, un repère de plongée. Donc 25 mm. Tac. Voilà, je sais qu'il ne faut pas que j'aille plus loin que mon scotch. Je trouve que mon ton est un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop sérieux là. Hein. Ça va être vraiment chiant cette vidéo. Et il faut brancher la perceuse parce qu'elle n'est pas sans fil celle-là. Ah, je sais pas ce que j'ai, on dirait que j'ai un manche à balai dans le cul. Alors là, j'ai mal mis mon mon forêt. Je vous explique quand même pourquoi je l'ai mal mis, parce que c'est un forêt qui est hexagonal. Donc si on fait pas attention, il peut se mettre de travers. Donc la queue est hexagonale. Voilà. Alors, je suis en train de faire les choses à l'envers. Bon là, je suis en train de faire les choses un peu comme si j'avais le gabarit. On va faire vraiment comme si j'avais pas le gabarit. Donc si on n'a pas le gabarit, il faut vraiment qu'on aligne notre manche. On aligne notre manche, on fait notre gabarit de défonce in situ. On enlève et après on perce. Parce que là, si je continue à percer, j'aurai plus beaucoup d'appui pour bien mettre mon manche. Donc on reprend. Ah, c'est pas facile de se mettre au niveau des amateurs. Donc, première chose, on veut que notre laser soit vraiment, la ligne de notre laser soit pile poil sur la ligne centrale de notre corps, qui normalement est à la jointure de nos deux morceaux. Normalement, hein, vous pourriez très bien faire un corps avec la jointure où vous voulez. Hein. Et ce que je fais, hop, pour sûr que mon laser il bouge plus, je le scotche. Et alors, je sais pas si vous avez vu aussi, ça c'est très pratique. Bon, ça coûte quand même 10 ou 20 balles les 4, c'est des bench dog. Et c'est vraiment super pratique parce que c'est tout de suite très stable. Vous pouvez vous les faire vous-même. Vincent Brun a fait une vidéo où il montre comment on se les fait soi-même. Mais on peut faire sans. Hein. J'ai dû faire mes 4-5 premières guitares sans ça. Et alors, là, le problème, en fait, c'est qu'on voit pas très bien ce qui se passe ici. On a du mal à voir notre ligne. Donc il y a un truc très simple à faire, c'est de coller un petit bout de carton au bout ou enfin, quelque chose ou un petit bout de scotch. On va voir. Hop. Alors même ce qu'on peut faire carrément, c'est dessiner sur ce petit morceau de scotch le milieu. Donc là, je dois avoir 42, c'est ça, j'ai 42, au milieu il est à 21, tac. Maintenant, je vois tout de suite si mon manche est bien alignée. Alors là, ce que je peux faire déjà, c'est mettre quelque chose en dessous pour le soutenir. Voilà, et bien sûr, j'ai toujours ma ligne centrale de dessiner sur mon manche. Voilà. Hop. Donc là, mon manche est bien aligné avec mon corps. Ce que j'aime bien faire, c'est le coller avec bande de masquage et super glue.
Comme ça lui évite de trop bouger. Parce qu'il suffit qu'on donne un tout petit coup et ah merde. Voilà. Donc c'est pour ça que si vous avez déjà percé des trous avant, ben, c'est moins pratique. Parce que pour le coup, si c'est déjà tout percé, vous n'arrivez pas à coller votre manche. Donc pour faire votre gabarit in situ, il faut utiliser des chutes de bois, enfin de bois ou j'utilise du MDF, ou si vous avez du contreplaqué ça marche aussi, mais surtout il faut que ce soit des chutes qui aient été coupées par une machine. Donc ça c'est vraiment c'est des plaques de MDF que j'ai achetées pour faire des gabarits de corps, et donc je garde toujours mes corps ils sont coupés dans la plaque de MDF, et je garde toujours les chutes des côtés qui ont été coupées à la machine. Donc je sais que ça c'est coupé à la machine et que c'est très droit, enfin, c'est bien droit. Et donc je vais venir m'en servir pour faire mon gabarit in situ. Donc là pareil, ça je sais que ça a été coupé à la machine, que c'est bien droit. Et je vais donc venir coller à la bande de masquage et à la super glue mes gabarits. Donc je mets en place mon fameux gabarit in situ. Alors bien sûr, hein, toujours la bande de masquage, si vous voulez être sûr que ça adhère bien, hop, on appuie bien, voilà. Il ne faut pas que je me trompe de côté, c'est ce côté-là qui est le côté droit. Alors ce que je fais des fois, je me mets des petits repères. Et alors un truc que vous pouvez faire aussi, le problème du MDF c'est que c'est un peu tendre. Vous pouvez le faire, moi je le fais jamais mais il faut que je le fasse. Vous pouvez mélanger de la colle à bois avec de l'eau, parce que la colle à bois c'est de la colle à eau. Vous faites un mélange 50-50 et vous venez peindre avec cette colle vos gabarits. Ça marche aussi pour vos gabarits bien sûr de corps. Hein. Et ça va durcir le MDF. Je voulais le faire et j'ai oublié. Et donc là, quand je vais coller, en collant, je vais vraiment exercer une pression sur mon manche. C'est pour ça que c'est bien d'avoir collé le manche. Pour être vraiment au plus près du manche. Et toujours, je mets ma colle sur le côté, sur le scotch qui est sur mon bois. Donc, si je mets ma colle de ce côté-là, imaginons que je tombe pas bien en face, je risque de mettre de la colle sur mon bois et après c'est chiant. Voilà. Donc je viens vraiment en appui sur mon manche et pendant que je colle, j'appuie vraiment mon morceau de MDF sur le manche. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Et ben voilà, j'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Là, j'aurais dû typiquement mettre la colle plutôt de ce côté-là, pour être sûr de ne pas mettre de colle sur le bois. Mais ça va, je suis pas trop mal, ça devrait aller. Bon, puis là c'est moins grave sur un bois comme ça parce que c'est un bois à port fermé. C'est quand vous êtes sur un bois à port ouvert comme le chêne ou le frêne. Là vous avez de la colle qui vient se mettre dans la veine du bois et vous ne pourrez pas l'enlever. Donc pareil, je viens vraiment appuyer sur mon manche. Et une fois que je suis en appui sur le manche, là je colle ma pièce au corps tout en restant appuyé sur le manche. Vraiment, il faut serrer le manche entre ces deux pièces de bois. Et maintenant, il me faut juste que je mette une petite pièce ici pour la buter. Toujours en appuyant sur le manche, en même temps qu'on appuie sur le corps pour être au plus près.
Ok, donc maintenant je peux décoller mon manche. Et vraiment, il faut que je le décolle vraiment verticalement pour pas venir. Faut surtout pas que j'essaye de le décoller en allant de droite à gauche, sinon je vais tout foutre en l'air mon beau gabarit in situ. Donc vraiment en allant vers le haut. Hop là, voilà. Je vais pouvoir faire ma défonce. Et avant de faire ma défonce, donc j'enlève un peu de gras avec la perceuse et le gros forêt de 25. Je sais même pas s'il fait 25 ce forêt. Il fait peut-être que 20 en fait. Je dis 25 mais... Ah bah si, 25. J'ai plus l'habitude, hein. Je me suis habitué à la perceuse à colonne. Alors quand vous avez la tête collée à une perceuse, là, je me suis trop pris sur le bord. Avec ça, une fois que vous êtes mal parti, vous n'arriverez pas à le récupérer. Voilà. Sauf avec une perceuse à coller. Donc voilà, avec ce genre de gros forêt, une fois que vous partez de travers, vous n'arriverez plus à récupérer. Je m'étais pris un tout petit peu trop sur le côté, j'ai glissé, et une fois qu'on a glissé, que on n'est plus sur une surface plane, on ne peut plus récupérer. Voilà. C'est pas grave, ça partira à la défonceuse. On arrive au moment que vous attendiez tous, la défonce. Je sais que vous êtes là pour ça. Alors on pourrait défoncer tout de suite avec notre gabarit, mais on a beau serrer au maximum, il se peut qu'il y ait quand même un petit jeu. Alors le secret pour ça, c'est de coller sur notre gabarit 2 épaisseurs de bande de masquage, ce qui va nous redonner un dixième de millimètre d'épaisseur à notre gabarit. Et comme ça, on est sûr que notre neck pocket, que notre défonce sera vraiment bien ajustée, qu'on n'aura pas de jeu, quoi. Donc je viens coller sur le bord. Là, il faut vraiment bien appuyer, sinon ça se décolle, tout simplement. Il faut bien enlever ce qui dépasse. Sinon la semelle de la défonceuse prend dedans et là... Voilà, une première épaisseur. Faut que ça colle. Et on enlève le rab. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté, mais là vous allez rien voir vu que c'est... Ok, donc j'ai mis de la bande de masquage, 2 épaisseurs de chaque côté. Au fond, c'est pas très important. J'aurais pu en mettre, mais j'en mets jamais. C'est vraiment sur les côtés pour bien que votre manche soit bien enserrée dans sa cavité. On va pouvoir défoncer. Je vais enlever un premier centimètre. Ensuite un deuxième centimètre, parce que ça ne marche, mon guide de profondeur marche que sur 1 cm, 10 mm. Donc je vais d'abord enlever 10 mm, enfin, je vais y aller par passage de 5, enfin 2 x 5 mm, je vais me remettre à 0, je vais refaire mon 0, je vais renlever 10 mm, je vais me remettre à 0, je vais refaire mon 0 et je vais enlever les 5 derniers millimètres. Et bien sûr, quand même, je vérifierai sur la fin, avant d'enlever les derniers millimètres à la fin, on vérifie quand même avec un petit réglé. Voilà, on peut faire des erreurs. On va mettre l'aspiration et on va mettre ces petites oreilles.
on va défoncer. Ah merde! Bon bah j'ai fait une connerie comme d'hab. Normalement j'utilise pas cette fraise là, j'ai dit que je faisais tout avec une fraise, et j'ai pris des habitudes, des mauvaises habitudes avec ma petite fraise courte qui est... je sais pas où elle est. Enfin bon, j'ai une fraise beaucoup plus courte, là elle est plus longue, ce qui fait que j'étais vraiment... Mon roulement venait à peine taper sur mon gabarit et bah forcément j'ai mis un petit coup, bon c'est 3 fois rien, mais je suis bon pour tout refaire parce que maintenant j'ai un petit creux dans mon gabarit. C'est 3 fois rien, mais je vais l'avoir tout du long si je continue. C'est vraiment 3 fois rien, ça ne se verra même pas, mais bah, il faut que je suis obligé de remettre mes bidules, sauf que je vais utiliser le côté où j'ai pas attaqué. J'ai vraiment attaqué on voit, là j'avais juste attaqué en fait la bande de masquage. Et là j'avais attaqué la bande de masquage et même pas un demi-millimètre. Je me suis tout de suite rendu compte en fait ce qui m'a sauvé. Je me suis rendu compte que j'avais ma bande de masquage qui s'était décollée. C'est là que je me suis dit tiens il y a un problème, pourquoi ma bande de masquage se décolle, pourtant j'ai bien fait attention, bien la coller. Donc voilà, donc pour le coup je vais utiliser ce côté là qui n'a pas de défaut. Je vire tout ça et je refais mes collages, on va couper la caméra, je refais mes collages et on revient après. C'est reparti pour la neck pocket, donc j'ai refait mon gabarit. Et donc cette fois-ci, je vais bien faire attention que mon roulement vienne bien rouler sur mon gabarit. Là, j'étais vraiment trop limite. Donc il va falloir que j'aille un peu plus loin que 5 mm. Arrivé à 2 cm, j'ai mon boulon de serrage de fraise qui vient frotter sur mon gabarit. Donc je suis arrivé au bout en fait quoi. Je peux pas aller plus loin, il me manque 5 mm. Alors deux solutions, soit je desserre ici et je ressors de 7-8 mm ma fraise. Tant qu'il y a 3/4 de la fraise qui est prise dans la défonceuse, ça va. Ou là, vu la forme de mon corps, je peux tout simplement enlever mon gabarit. Et alors là, vraiment, c'est possible de faire, de se servir de ce qui est déjà défoncé comme gabarit, du fait vraiment de la forme typique de la Les Paul Junior. Sur d'autres guitares, ça aurait pu être plus compliqué. En général, il vaut mieux laisser le gabarit et rallonger sa fraise. Par contre, je vais vérifier avec un petit réglé mieux avec
que je suis bien à 2 cm pour vérifier. Alors je suis à 19,5. Donc je vais enlever 5,5 mm de plus. Je vérifie que je suis bien à 25. Je suis un tout petit peu en dessous de 25. Donc je vais renlever. Ce qui est bien avec cette machine là, c'est que je suis précis au dixième de millimètre. Donc je vais renlever 2 dixièmes de millimètre. Ok, donc maintenant c'est le moment de vérité, on va voir si ça rentre. Ça rentre pile poil. Mais ça aurait pu être mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'en ai fait des mieux, des neck pockets. J'ai un tout petit peu de jeu, j'ai 1 mm de jeu. Ce qui est vraiment pas dramatique. Il faudra juste que je fasse bien attention au moment du collage d'avoir mon laser en place pour être vraiment bien centré. Mais j'ai vraiment qu'1 mm de jeu, donc c'est que dalle. Ça n'empêchera pas d'avoir une très bonne liaison corps-manche. Voilà, hop, ça rentre et ça sort facilement. Bon, c'est pas dramatique, enfin c'est pas... Oui, bien sûr, on aimerait que ça soit... Quand vous voyez les mecs qui forcent, faut pas que ça force non plus, hein. L'idéal c'est d'être... Là j'ai un tout petit peu trop de jeu. L'idéal c'est vraiment que ça soit, que ça s'enfonce vraiment nickel. Il faut pas que ça force non plus. Si vous êtes là en train à forcer comme un bœuf pour que ça rentre, c'est pas bon non plus. Bon, pourquoi j'ai un petit peu de jeu? Surtout, je pense que ça vient de ma bêtise du départ, du fait que j'ai refait mon gabarit in situ, alors que je ne pouvais plus coller mon manche. Donc je tenais mon manche comme je pouvais en recollant mes trucs. Je vous l'ai fait hors caméra parce que bon, voilà, vous l'avez vu une fois, c'est pas la peine de le voir deux fois. Par contre, il n'y a qu'un endroit où on voit que j'ai... Il n'y a qu'un endroit où on voit que j'ai fait une bêtise, mais alors faut vraiment faut avoir le nez dessus, hein. Je vais vous faire un très très gros plan pour que vous voyez l'endroit où on voit que j'ai fait une bêtise. C'est là, voilà, il y a un petit jour ici, de 1/4 de millimètre. Oui, c'est horrible. Ah, vraiment, j'en ai fait des cauchemars cette nuit, hein, des galères que j'ai eues sur cette neck pocket. Puis ce petit coup de défonceuse là, ce quart de millimètre. Non, vous en faites pas, j'ai très bien dormi. La prochaine fois, je sais pas trop ce qu'on fait, mais on le fera avec panache. En attendant, je vous souhaite pas une bonne année, parce que je vous l'ai déjà souhaité. Allez voir la vidéo des vœux du président de la Dr. Volox Company. Je vous dis à très vite, and don't forget to rock and roll.